Bienvenue sur Fidèle, le podcast où l'on découvre les vrais parcours derrière les comptes Instagram. Je suis Chloé Thomé, fondatrice de l'agence Simco, spécialisée dans la création de contenu et le community management. Ici, on oublie les filtres et les stories parfaites pour plonger dans l'authenticité. À chaque épisode, je discute avec des créateurs, des entrepreneurs et des gens passionnés pour comprendre comment ils naviguent dans le monde digital tout en restant fidèles à eux-mêmes. Parce qu'on le sait tous, ce n'est pas toujours facile de montrer sa réalité sur les réseaux sociaux, entre les hauts, les bas et les moments de doute. On s'installe tranquillement autour d'un café et on parle de tout. De ce qui les a poussés à se lancer, des galères qu'ils ont traversées et de comment ils réussissent à être eux-mêmes tout en partageant leur histoire en ligne. Pas de chichi, juste des échanges sincères sur ce que fait un vrai parcours professionnel avec ses petites imperfections et ses grandes réussites. Alors préparez-vous à une conversation sans filtre, pleine de réalisme et de bonnes ondes. Bienvenue dans Fidèle. Hop, bon, je t'ai fait une petite intro. Vu que tu n'as pas écouté le précédent, tu vas découvrir le type d'intro que je fais. Allez. Alors, aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Wassim Lomi, photographe de mariage, mais pas que. Entre une famille qui prenait la sécurité de l'emploi et son rêve de devenir photographe, Wassim a sauté le pas en 2015. Il a lancé son activité tout en étudiant la psychologie à Rennes. Et aujourd'hui, c'est un photographe épanoui, spécialisé dans la capture de moments d'émotion et d'amour. Mais attention, il a plus d'une corde à son arc. Fun fact, Wassim est aussi un créateur de jeux mobiles où il gère un poulailler. Oui, vous avez bien entendu. Et en prime, il a une chaîne YouTube où il partage ses séances de simulation de vol, un moyen original de vivre de sa passion pour l'aviation. Dans cet épisode, Wassim veut nous parler de son parcours, de ses passions et comment il a trouvé sa voie avec un brin d'audace. Ça envoie quand même. Tu vois, j'ai travaillé. Ah ouais, presque aussi bon que Guillaume Potier. Ça envoie. Ça met la pression. Ça met la pression. Non, faut pas. Bon, première question, Ouais. parce qu'au final, sur les réseaux, on ne sait pas trop qui tu es. La question est facile, mais au final un peu compliquée. Ah bah non, c'est pas du tout facile. Je sais pas qui je suis. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Ouais. Et je dois faire plein d'activités à chaque fois, sinon je me fais chier. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de hobbies et d'activités, et des semaines chargées. Vas-y, développe, du coup, parce que sinon, Voilà, tu vas encore rester mystérieux, quoi. Non, la dernière lubie, c'est j'ai découvert qu'on pouvait élever des fourmis chez soi. Et du coup, j'ai deux colonies. J'ai deux colonies, une asiatique et une européenne. Deux colonies de fourmis que j'élève. Et du coup, je trouve ça Formidable. incroyable. Et quel est l'objectif final ? Il n'y en a pas du tout en fait. D'accord. C'est juste le plaisir de maîtriser le truc, de les accompagner dans leur développement et de les nourrir. Et puis voilà. Ok, est-ce que tu peux quand même redévelopper la partie qui es-tu, Wassim, photographe, etc. Un peu la genèse, parce que la psychologie, pareil, d'où ça vient ? La genèse, c'est le fait de vouloir tout comprendre, parce que j'ai fait après le bac du coup de la physique-chimie à la fac, et ensuite je me voyais pas continuer ma vie là-dedans. Ouais. Et au final, j'ai arrêté la physique, j'ai fait de la psycho parce que toujours l'idée de comprendre, donc j'ai compris le monde et il fallait comprendre les gens. T'as fait de la philo à Rennes 2 ? J'ai pas psycho, pas philo, attention. Psycho à Rennes 2 ? Ouais, psycho à Rennes 2. Et alors, t'as bien compris les J'étais gens à de Rennes 2 ? distance par contre. Ah oui. Donc j'ai rien contre les gens de Rennes 2. C'est juste que moi du coup je travaillais et je faisais cette formation à distance qui était la même que ceux qui étaient en présentiel. Comme ça on a un diplôme qui vaut la même chose. Ouais. Mais du coup j'avais un cours le samedi. Ah oui, ça va. Mais je bossais mes cours. Et tu travaillais... Je faisais de l'intérim pour, Ok. pour payer mes loyers quoi. Et pourquoi t'as pas voulu développer la partie psycho ? Parce que du coup c'était hyper sélectif. J'étais pas très bon. Vu que je bossais et que je faisais des choses à côté, j'étais pas très bon comme toute ma vie à l'école. Et ce qui fait que les sélections étaient très 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 dures. J'ai pas les chiffres, mais ils prenaient je sais pas, une vingtaine sur 2000. Et donc je me voyais pas, je le sentais pas et j'ai préféré arrêter le carnage. Ah oui, à ce point-là. Ah bah oui. Et du coup, la photo, ça vient d'où ? La photo, ça vient du fait que je voulais être indépendant. Et je me suis lancé dans la photo parce que c'était la seule chose que
Je maîtrisais, c'est un grand mot, quand je revois mes photos là, mais c'était la seule chose que je faisais. Et du coup, je me suis lancé en tant que photographe, qui était pareil, un gros carnage, parce que je maîtrisais, je mets des guillemets la photo, mais je maîtrisais pas le côté gestion d'entreprise, développement d'entreprise. Ok. Et du coup, j'ai dû. T'as créé quand ton entreprise de photo? 2015, ma micro oui, en c'est 2015, du coup, ouais, qui a mis 2 ans à. J'ai mis 2 ans à en vivre. Ok. Et ensuite, c'était le réseau qui m'avait permis d'en vivre. Et t'as commencé par les mariages? T'as commencé par quoi? Ouais, j'ai commencé par faire des mariages, parce que c'est par rapport au réseau quasi inexistant que j'avais à l'époque. Ouais. C'était la seule chose que j'avais réussi à lancer. Et puis, je me suis diversifié par la suite, où j'ai fait du bébé et un peu de famille, mais plus du bébé. Là où je maîtrise, ça va être le mariage et le bébé. Ok, et aujourd'hui tu continues ça? Vu le contexte, très très peu. Je fais très très peu de mariage, tout simplement parce que mes tarifs sont trop, trop élevés par rapport au contexte actuel où les couples veulent, je pense, avoir une maîtrise du budget, donc je suis hors budget. Et tu le retrouves que sur toi ou c'est une manière générale? Les photographes en ce moment, il y a un peu j'ai un autre collègue sur Montpellier qui vit la même chose, des collègues traiteurs aussi qui ont la même chose, où on veut vraiment prendre le minimum. En fait, je book des mariages, mais je fais 1 à 2 heures de présence. Alors que je fais que des photos finalement. Et moi, ma valeur ajoutée, oui, je fais des photos parce que je suis photographe. Ma valeur ajoutée, c'est que j'ai quasi 10 ans d'expérience dans le mariage. Donc je sais exactement, j'ai tout vu, donc je peux guider et je peux être une sorte de. Comment dire, un socle pour qui se repose, enfin pour que le couple se repose sur moi. On stresse, je sais quand ça stresse trop. Ouais, t'as un atout aussi wedding planner en quelque sorte, quoi. Mais le jour J. Ouais, vraiment, du jour J. Ouais, le wedding planner a un rôle assez très très important et je vais pas du tout les remplacer, mais côté même émotionnellement, je sais que des fois ça peut être chargé. J'arrive à capter ce moment et de réussir à les isoler ou de leur parler, mais sans que ce soit vu comme quelque chose. Ils se rendent pas compte que je suis en train d'intervenir. En fait, je vais leur proposer faire des photos de couple pour les isoler. Ou je vais pas leur dire là ça va pas, viens on s'isole. Là ça va pas le faire, mais je leur dis attends, on va peut-être faire 2-3 trucs avec les enfants. Et au tout début, il y a 10 ans, tu as communiqué comment du coup sur ton activité? J'ai communiqué avec des cartes de visite de merde, avec une faute d'orthographe dessus, ou professionnel, il y avait, je sais pas si j'ai mis un seul N, je crois. Mais vu que j'en avais imprimé 2000 et que j'avais pas de sous, donc j'ai distribué ces cartes en priant que les gens ne le voient pas. J'ai été dans tous les commerces de Rennes pour leur donner ma carte et qu'ils pensent à moi. J'ai eu un retour, mais genre 3 ans plus tard, une mariée qui m'a contacté parce qu'elle avait trouvé ma carte. Mais ça n'avait pas du tout marché parce que je débarquais avec mon discours et les gens, en fait, quand ils te connaissent pas, tu peux pas. C'est compliqué de recommander quelqu'un, tu vois, que tu connais pas sur quelque chose d'aussi important. Oui. Et t'avais un site, t'avais un truc, parce qu'il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'était Insta a ouvert en 2011. Donc c'était encore un peu les prémices, quoi, 2015. Non, j'avais pas Instagram, j'avais un groupe, un Facebook. J'avais un Facebook et j'avais un site web. Mais naïf et un peu bisounours que j'étais, c'est que j'avais créé le site web. Et j'avais créé le site web et j'attendais chez moi en me disant c'est bon, là, je suis ouvert au monde, tout le monde va me trouver. Donc j'avais pas les. Ouais, tu le travaillais pas parce que. Non, je savais pas ce que c'était le SEO, je savais pas du tout ce que c'était le référencement. Et donc j'attendais, j'étais sûr que j'allais être contacté de partout. Forcément. Parce que mon entourage m'a dit que tu fais des belles photos, des beaux portraits. Et en fait, non, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, donc tu es photographe, mais tu fais quoi d'autre? C'est ce que je disais, t'as plusieurs cordes à ton arc. Aujourd'hui, je me définis plus comme photographe, je me définis comme un expert en communication. Donc tu comprends qu'on bascule un peu vers le B2B, vers le pro. C'est là où j'ai l'impression que je peux avoir une vraie plus-value pour mes clients.
dans le sens où j'ai vu beaucoup de choses sur ces 10 ans-là. Je comprends les enjeux et je comprends un peu le côté où il y a beaucoup... En fait, là aujourd'hui, j'arrive à avoir une vue globale sur la communication, c'est-à-dire synchroniser un peu les photos avec le site web, avec les référencements, avec les concurrents, avoir une image un peu du contexte concurrentiel. Et euh, euh, ma plus-value, c'est que je vais être hyper transparent, de dire je vais utiliser tel outil pour analyser ton site, voilà ce que j'ai vu. Ton concurrent, voilà ce que j'ai trouvé dessus. Si ça t'intéresse, ma stratégie, ce serait de faire ça. Si tu veux, on y va ensemble. Okay. Et je bosse beaucoup avec des déçus, en fait, des déçus d'agences qui ont bossé, qui ont eu des gros rapports hyper complexes. Et du coup, tu fais quoi avec ça Et que complexe, mais pas humain, quoi. Oui, c'est ça. Tu ne fais pas concret, vulgariser les propos. Ok. Du coup, aujourd'hui, donc, tu fais de l'accompagnement stratégique, mais tu fais aussi de l'opérationnel, plus avec la création de sites internet, par exemple. Ouais, c'est ça. Je peux faire du site internet. Du coup, je peux gérer les photos. J'ai des bons partenaires pour s'occuper des réseaux sociaux, du coup. Et puis, mais puis on va chercher du chiffre d'affaires. C'est qu'on ne va pas juste créer pour faire du beau. Ouais. C'est important. La personne va se reconnaître. Podcast de star qui me dit ça. C'est bien de faire du beau, mais c'est pas du beau pour faire du beau, mais au final, c'est pour chercher du chiffre d'affaires. Ouais, il faut voir derrière l'objectif. Voilà, ouais, parce que c'est un investissement et que derrière. Et moi, le but, c'est pas de trouver des clients tous les 3 jours. C'est de bosser en confiance sur du long terme. Ouais, ok. Et du coup, ces clients-là, aujourd'hui, tu les trouves par quel biais ? Non, là, 100%, c'est du. Non, un peu de salon. J'ai fait un salon là qui a pas mal marché. Entreprendre dans l'Ouest. Voilà. Faut pas les citer. Oui, il n'y a plus, mais il faut qu'ils nous payent. Parce qu'on va pas faire de l'affiliation comme ça. Entreprendre dans l'Ouest. Et puis, du bouche à oreille. Du bouche à oreille, mon réseau, quoi, en fait. C'est mon réseau qui m'amène. Là, à l'instant T où on tourne, c'est que mon réseau. Ok. Donc là, aujourd'hui, ta stratégie de com, c'est que du réseau. T'as pas vraiment de stratégie mise en place sur tes réseaux, sur ton site internet, sur... Et on m'a fait la remarque hier, une personne qui m'a dit c'est parfait ce que tu fais, mais du coup, tous tes sites, la preuve quand tu as préparé, du coup, tu tombes sur du mariage. C'est ça. Et j'ai perdu une prospect à cause de ça, qui a vu du mariage sur mon Instagram et du coup, qui n'a pas compris que ma proposition était faire un site web. Du coup, elle m'a pas suivi par rapport à ça. En fait, c'est que j'ai été pris un peu de court. C'est quand j'ai commencé à aborder ces questions de site web, de référencement, etc. J'ai vu qu'il y a un besoin tellement énorme que je me retrouve avec beaucoup de missions. Mais du coup, j'ai pas le temps de moi-même coordonner sous les plumages. C'est toujours ça, ouais. De rediriger ma com vers la réalité actuelle, quoi. Ouais, parce que là, tu vois, quand j'ai préparé justement ton interview, j'ai vu que tes réseaux sociaux, sur Insta, c'est pas... Enfin, tu mets pas à jour, quoi. Très peu. Très, très peu. Non, c'est très peu. Parce que pas le temps ou parce que tu sais pas... Comme tu fais plein de choses, est-ce que... En fait, c'est un lien avec ce que tu me disais au début, comment je communique. Je segmentais ma com, parce que c'est Instagram, Facebook, je vais parler aux particuliers, où je vais faire du mariage du bébé, ce que tu as trouvé. Et les pros, je vais faire sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et sur LinkedIn, tu vas trouver que du pro, avec un tout petit peu de référencement et de site web légèrement que j'ai commencé à en parler. Mais parce que là, quand j'étais sur Insta, il y avait, du coup, tu avais un compte Wassim Loumi et un compte Soho Photo. Non, c'est Wassim Loumi où j'ai modifié le nom. Je pense que tu as la trace des deux. Parce que je communiquais sous le Soho Photo avant. Et là, je communique avec mon vrai moi. C'est marrant parce que tu vois, hier, quand j'ai fait la présentation... C'est le nom d'avant et je pense que ça a dû garder un ancrage. Ok, d'accord. J'ai changé il n'y a pas longtemps. J'ai changé il y a quelques semaines. D'accord. Donc du coup, toi aujourd'hui, c'est plus sur LinkedIn en fait que tu... C'est là où je devrais, où je vais aller. Parce que j'ai pas le temps du tout là aujourd'hui. Tu fais s'appeler à NSM. Ah ouais, je ne connais pas, je sais qu'on connaît des biens. Et aussi, j'ai vu sur tes réseaux que tu te mettais pas toi en avant.
Et tu sais que moi, je prône l'humain dans la communication. Bah oui, bah c'est le... Et on ne voit pas ta petite tête, sauf sur la photo de profil. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que ça me fait on peut se remettre en question parce qu'il y a une personne que je connais qui m'a dit il faut que tu communiques sur toi, ce que tu fais. Parce que je dis bah, attends, les gens ils vont halluciner, c'est n'importe quoi, trop de passion, ils vont dire c'est un zinzin. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que il y a des personnes que je vais accrocher beaucoup parce que ça leur parle, et il y a des personnes qui vont. Enfin, je vais prendre position de manière forte. Est-ce que moi, je conseille à tout le monde et mes clients, tu vois, mais j'ai un peu peur de le faire parce que je me dis, je vais trop, tu vois, trop être tranchant, tu vois, c'est noir ou blanc, quoi. Et je pense que ça peut être une bonne idée, même là, le fait que tu me le dises, parce que c'est le dilemme à chaque fois quand tu fais de la com. Est-ce que je me positionne comme moi-même ou est-ce que je me positionne comme agence pour rassurer et pour, tu vois, c'est le grand dilemme. Et inconsciemment, je pars dans le côté agence, même si c'est pas mon positionnement, c'est ma force aujourd'hui, c'est que je suis pas le côté agence, elles sont très bien, elles bossent très très bien, mais on est différents parce que j'ai le temps pour mes clients de leur expliquer, de détailler, de vulgariser, parce que de toute manière, moi, des mots hyper bizarres. Oui, puis le commandé mortel n'a pas forcément les notions. Et ça sert à rien, oui, c'est ça, ça sert à rien du tout, parce que le but, c'est de l'aider à développer son chiffre d'affaires. Donc on s'en fout d'utiliser des mots chelous derrière. Donc faut que tu parles plus de toi, alors. Ouais, donc il faut, tu vois, cet échange va me permettre d'aller un peu plus vers ça. Donc on va avoir bientôt une interview de Wassim. Avec mes fourmis. Avec tes fourmis et ton poulailler virtuel. Virtuel, non mais... Virtuel, ok. Et du coup, c'est ce que je disais dans l'introduction, tu as créé un jeu mobile. Pourquoi? Surtout le thème. Ouais. Pourquoi? Bah en fait, je suis un passionné depuis que j'étais petit de jeux de gestion. Non, de jeux de gestion. Et jeux de gestion, je pars des jeux comme ça où tu gères une ferme, tu gères une entreprise, tu gères je sais pas quoi, je mets même les Sims dedans. Je joue aux Sims, jusqu'au bah oui, jusqu'au Sims, c'est sur mon PC. Bah oui, on va voir ta famille après. Oui, ça. Depuis qu'on a des enfants, toi comme moi, bah, c'est raté, quoi. Tu te dis, bah ouais, c'est moins drôle. Tu peux plus être rentré dans cette faille spatio-temporelle des Sims où tu passes la journée. Ouais. C'est mort. Du coup, depuis le Covid, j'ai pas joué aux Sims. Enfin, depuis le confinement. Et jeux de gestion, en fait. J'aime bien les jeux de gestion. J'aime bien... j'en sais rien, il faut que j'approfondisse. Je sais pas exactement pourquoi j'aime ça. Mais j'aime bien le côté... prendre des décisions, gérer le truc, faire développer en fait la chose. C'est ton esprit entrepreneur. Ouais, je pense, ce côté un peu challenge aussi. Et bah là, c'est double challenge sur le jeu que tu évoques parce que créer un jeu, c'est hyper complexe pour quelqu'un complètement nul en développement comme moi. Et deuxième challenge, c'est que le mettre en ligne et que ça rassemble, tu vois, que ce soit pas juste un truc que je joue dans mon coin. Et je suis assez content parce que j'ai lancé le 1er novembre. J'ai regardé en venant tout à l'heure, j'ai 85 joueurs depuis. Donc, novembre, décembre, janvier, 3 mois et quelques, quoi, quasi 4. Donc, j'ai du monde. Je participe du coup à un salon Geek Days là à Rennes où j'ai un petit stand pour présenter le jeu. Je vais dans l'inconnu total. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Enfin, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. On verra. C'est quand le salon? Après-demain. Enfin, samedi là. Ok, d'accord. Ouais, donc le podcast sortira après. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça fera. Mais il faut que tu... C'est quoi le nom du coup du jeu? Parce que je le mettrai en bio. eFarm. eFarm. Ah ouais, bah c'est nickel ça. eFarm. Et tu vois, grosse surprise, que moi je m'attendais à avoir des inscrits qui ont, je sais pas moi, du 10 ans, enfin des petits. En fait, j'ai découvert que la moyenne d'âge était de 30 et quelques. Oui, donc t'es pas complètement zinzin, t'es pas le seul. Ouais, plein de monde. On fait un Discord où les gens partagent un peu leur passion. Et tu découvres, je trouve génial. Et c'est bizarre parce que j'ai une petite fierté quand je lis un peu les commentaires, les machins sur le chat. J'ai fait un chat interne où ils sont tellement contents de partager leur développement. Parce que je dis c'est qu'un jeu où ils pètent un câble quand il y a un petit bug, parce que le truc n'est pas parfait encore. Un petit bug où les poules ne donnent pas d'œufs par exemple sur 24 heures et ils sont en PLS total parce qu'ils n'ont pas d'œufs et tu te dis ah ouais en fait
ça embarque. C'est pas... Ils sont investis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais cette notion aussi de communauté, je pense. Ouais, et du coup, je trouve ça génial parce que finalement, j'aime bien ce côté. Je me dis, ah bah, grâce à moi, j'ai déjà entendu des gens dire ça, et je trouvais que c'était un peu du blabla en mode oui, tu sais, ça fait un peu un politicien. Et en fait, non, finalement, moi, j'ai du plaisir à me dire, j'ai rassemblé un peu des personnes qui partagent leurs plantes, leurs machins, perso, quoi, Entre chez eux, eux. ils peuvent Ouais. interagir. Ok. J'ai fait un chat interne au jeu et j'ai un Discord du coup avec des salons et dedans ils peuvent échanger. Ah oui, dans ces salons-là, mais je pensais que sur la plateforme de gestion, ils peuvent pas s'échanger des objets aussi. Ah non, pas encore. Ok, ils d'accord. s'échangent des photos, de dire moi j'ai telle plante chez moi, en fait leur passion Ok, d'accord. perso quoi. Ah oui, d'accord. Et Ok. pour te dire qu'il y a des vrais échanges entre eux, c'est vraiment un truc hyper cool. Mais c'est ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Si je rebalance sur l'objectif du podcast, c'est la notion de communauté aussi. Oui. Je trouve. Ouais, c'est pour non, ça mais que les influenceurs, ça marche aussi bien. Oui. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, du monde de l'influence et des communautés? Ah bah, moi, je suis... Dis ce que tu penses. Hein. C'est des questions... Non, je trouve ça ridicule comme... Je trouve ça ridicule comme métier. Et après, c'est un métier où c'est un peu comme footballeur dans le sens où... footballeur, c'est un métier, c'est un bon métier. Mais dans le sens... Non, je suis allé loin dans ma tête, c'est que... ça donne une sorte d'espoir où je vais dans des hôtels, je vais dans machin, je suis payé beaucoup et je vais la belle vie. Et en fait, c'est un mini pourcentage de personnes qui font ça et ça donne des espoirs. Je parle comme les vieux, là, c'est bon. Et du coup, ça donne espoir. Bah oui, là, je suis au-dessus. Et ça donne espoir, tu vois, à des jeunes qui font n'importe quoi derrière. Alors qu'en gros, c'est une sorte de marketing derrière, en fait. C'est comme une... Pour moi, c'est influenceur, c'est un canal comme un autre de développement d'entreprise ou de produits, enfin de vente d'un produit, etc. Mais c'est les à côté qui sont un peu nuls. Il n'y aurait pas eu ça, je m'en fous parce que c'est un canal comme un autre et puis voilà. Mais c'est juste ce côté-là où aux personnes un peu naïves ou jeunes vont se dire c'est la belle vie. Et on a pas mal de témoignages de personnes qui ont assisté à des soirées d'influenceuses ou sœurs, influenceurs. Et ils trouvent ça complètement vide parce qu'ils disent ils arrivent, ils font leur truc, leur prise de vue, et après ils te font un retour en mode j'ai passé une soirée de folie. Ils disaient non, ils n'ont rien vécu, c'était nul pour eux. C'est ce côté-là en fait qui me dérange, moi, c'est les dégâts à côté. Même pas, c'est des adultes qui se démerdent si ça leur va, ce fake. Mais moi c'est plus le côté où des jeunes ou des personnes un peu plus fragiles vont se dire j'ai envie de faire ça, du coup ils se focalisent sur un truc, ils perdent leur temps en se disant je vais avoir une vie de rêve et puis... Je sais pas si je crois pas qu'on avait échangé ou si tu avais vu mon vlog, j'étais intervenue dans le cadre de l'association 100 000 entrepreneurs, tu connais ou pas? En gros, Gwen était avec moi. Ok, oui. Oui, et en fait, l'objectif, c'est d'intervenir dans des collèges, lycées, tout ça, et de présenter ton activité auprès des jeunes. Donc, c'est 2 sessions d'1 heure avec 2 classes différentes. Et moi, j'étais intervenue dans une classe de seconde en STMG, donc c'est management, j'ai plus l'acronyme exact, mais bref, c'est management. Je connais, Et en fait, moi, clairement, je suis arrivée, mais je pensais que j'étais en terrain conquis. Je me suis dit, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux. Moi, je suis payée, entre guillemets, à être sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ils vont être comme des oufs, ils vont me poser 1000 questions. Et en fait, non, pas du tout. Et tout ça pour rebondir à ce que tu dis, c'est que eux, je leur ai dit, vous voulez faire quoi plus tard, à la fin de mon exposé et tout. Ils m'ont dit, nous, on va être influenceurs. Ah ouais, putain, bah oui, tu vois. Il y avait 70% qui voulaient être influenceurs, 20% qui voulaient être... qui voulaient faire des paris sportifs. Vivre des paris sportifs. Oui. D'accord. Et 10% qui voulaient... alors, la majorité voulait partir vivre à Dubaï pour faire tout ça. C'est chaud. Et donc les 10% restants, ils voulaient faire du agent immobilier, mais dans l'immobilier de luxe. Mais sans travailler en fait. Bah oui, ils embauchent un max de gens. Et je leur dis, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et en fait, c'est ce qu'ils me disaient, pour rebondir sur ce que tu dis, on les voit sur les réseaux, ils ont une vie de dingue à Dubaï. Mais vous avez conscience que derrière, alors pas pour tous,
Oui. Mais il y a vraiment un taf, il y a de la stratégie. Bon, je vais reparler de la situation, j'en ai parlé dans l'autre podcast, mais quand même, parce que c'est quand même un bel exemple. Elle se tourne pas les pouces toute la journée à rien faire. Il y a du taf derrière quoi, pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et non, c'est pour ça que je rebondis et t'as complètement raison, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai entendu de mes oreilles, et je me suis dit, ah ouais, ça craint quand même. Donc c'est pour ça que c'est gênant. Ouais. Pour le reste, c'est leur délire. Mais oui, tu vois, là, T'as pas... Moi, c'est pas des témoignages, c'est juste c'est du feeling. Tu vois que j'ai du feeling et mon instinct marche. Mais c'est... Je sais pas, Non, mais t'as raison. J'ai pas eu de témoignage ou quelque chose. Mais tu vois, du coup, ça pue. Ça pue, oui. Bah ouais. Pour résumer. Des vieux, bah ouais, mais du coup, on parle comme des vieux en fait. Pour revenir sur ta communication en lien avec les photos mariage bébé, même si j'ai bien compris que c'était moins ton cœur de métier aujourd'hui, comment tu abordais de communiquer sur ces événements ultra perso? C'était quoi ton approche là-dessus? Parce que du coup, ça implique de partager des moments de vie très personnels pour ces gens et aussi des photos de bébé, etc. Comment tu as amené le truc? Le truc, c'est à l'envers en fait, c'est que moi, c'est ce que je voulais montrer, le côté hyper intime. Mais au final, c'est pas ce qui était perçu parce que l'enjeu, c'est de réussir à le faire percevoir. En fait, c'est ça le truc, c'est que pour la personne qui est prise en photo, qui est d'accord, d'accord que je publie, etc. Mais pour cette personne-là, c'est hyper intime, c'est un moment incroyable avec ses enfants ou son enfant et tout. C'est un truc hyper incroyable. Ouais. Et en fait, quand tu regardes toi en tant que tiers, tu ressens moins le truc. Et en fait, l'enjeu était là-dedans. Et l'enjeu est là en fait. L'enjeu est là et c'est hyper compliqué. Du coup, c'est de réussir le témoignage. Hein, c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant, mais c'était pas. Ouais. L'enjeu est là. Je pense pas avoir réussi, tu vois, Okay. à le faire parce que j'ai moins de likes que ce que je m'attendais, parce que j'ai jamais booké de séance 100% grâce aux réseaux sociaux. Ouais, t'as pas eu de prospects direct grâce aux réseaux. Les gens se confortent avec mes réseaux, c'est que je rencontre des gens où je me fais recommander, qu'ils vont regarder et disent ok, j'aime bien ou pas. Et c'est ça qui me permet de signer. Quand ils disent j'aime bien, du coup, ils permettent de signer parce que c'est une preuve que. C'est de la réassurance, quoi. C'est plus de la réassurance que de la transformation en soi. Okay. Enfin, c'est pas de l'entrée de lead. Et du coup, tu dis c'est l'enjeu. Donc aujourd'hui, tu penses que tu communiquerais plus comment? Là, du coup, je lâche un peu le particulier sur ma communication. Ouais. Et parce que sur LinkedIn, il y a les photos, mais c'est beaucoup moins visuel. Et vu que toi, ton activité, malgré le fait que tu partes dans la stratégie, etc., ça reste quand même assez visuel. Ce serait quoi, du coup, ta stratégie? Je trouve ça plus facile, vu que là, aujourd'hui, les clients que j'ai signés sur la partie communication de manière plus globale, les sites web, tout ça, ça va être... les 3/4, c'est des déçus, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est un peu facile parce que je pars d'une situation A où j'ai eu de la frustration, après pour un con, là avant de venir, j'ai été au téléphone avec une personne qu'on m'a recommandée, un thérapeute. Il m'a dit moi j'ai déjà bossé avec une agence, ils m'ont fait un rapport avec tous les mots-clés sur lesquels je dois me positionner. Et ils m'ont facturé une somme assez... c'est un débat aussi, ce qui est cher, ce qui est pas cher, mais c'est pas le sujet là. Mais bref, ce qui était perçu comme cher. Et elle me dit génial, ça fait 3 ans, moi je sais rien quoi en faire sur leur rapport là. Ah oui, du coup ils ont juste balancé la strat et ils ont pas mis en place. C'est ça. Okay. Et moi derrière quand j'arrive, donc sur recommandation, parce que lui il est fermé, parce qu'il veut plus se faire arnaquer, il est méfiant de tout. Mais là ça va me servir à moi, ça va m'aider parce que le fait d'expliquer, j'arrive sur une recommandation, donc déjà j'arrive à ouvrir un peu les portes. Et ensuite, le fait d'expliquer, moi je vois ça comme ça et j'irai dans ce sens. Je parle d'une manière assez simple et j'explique mon ressenti, mon feeling. Okay. Et ensuite, ça marche derrière. Enfin, les quelques rendus, parce que ça fait pas 10 ans que... je suis pas sûr de ma phrase là.
les quelques projets finalisés, Ouais. en fait, on arrive au résultat de manière cohérente parce qu'on fait étape par Oui. étape et puis ça le fait, quoi. Oui, tu vois les résultats concrets, quoi. Ouais. Ok. Donc plus partir sur... C'est moi qui cherche ma phrase. Sur une communication plus... moins dans la technicité, mais plus dans l'humain pour que ça Oui. parle plus aux gens. Ok. Je vois. Donc il faut que tu te mettes en avant. Oui. Mais ouais, enfin, je sais. Oui. Oui. Mais non, ça me fait penser à un truc, c'est que on a parlé du salon dans l'Ouest tout à l'heure, et j'ai réalisé que j'étais bon sur des salons. J'arrive à signer sur un salon à bloc. Non, mais justement. Et parce que c'est moi, mais du coup, tu vois, le moi comme ça, là, compliqué de le faire transparaître. Elle me dit oui, parce que t'as pas une bonne CM, oui, peut-être. Elle fait que de la pub sur le podcast. Non, mais tu peux faire des vidéos par exemple. Ouais, On te non, voit t'as toi. raison. Mais oui. Même, tu vois, là, on va peut-être changer, je sais pas si je te dévie ton truc, mais Non, au contraire. parler de vidéo, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube où je parle d'aviation. Ouais. Enfin, plus simulateur, parce que je ne positionne pas du tout comme un expert, mais je partage, plus sur le côté, je partage ce que j'ai appris. Et j'adore. J'ai eu peur de me lancer, parce que je me suis dit, je vais me faire déboîter. Dire, mais attends, t'as fait 3 heures de simulateur, je vole un peu dans la vraie vie, mais vite fait. Je suis pas du tout l'expert, loin de là. C'est plus pour du partage. Et en fait, je me dis, je vais faire me démonter, et pas du tout. Bah non. J'ai jamais eu un mauvais commentaire, mais vraiment. Je trouve ça fou, je sais pas Tu veux que j'aille commenter une vidéo? Non. Ah si, peut-être pour l'algorithme ça va le faire. Bah ouais, mais si je mets un truc méchant. Oui, il paraît que même méchant, ça permet le fait de faire venir, je sais pas, c'est... Oui, ça crée de l'engagement quoi. Ouais, ça c'est du référencement de PMU là que je te dis, mais ça crée de l'engagement, donc c'est peut-être aussi... Et c'est quoi le nom de ta chaîne de simulateur? C'est Simuril, SIMUREAL. REAL. J'arrive pas à comprendre le... Ah, moi les noms c'est pas mon... C'est simulation, réalité, d'accord. truc. Mais je mets pas... C'est pas le truc sur lequel j'investis beaucoup de temps parce que j'aime bien y aller quoi. Oui, c'est du loisir. Et t'as combien d'abonnés? Et j'ai 1600 je crois ou un truc comme ça. T'es un micro-influenceur de l'aviation là? Non, non parce que j'arrive pas à j'essaye pas de les influencer. Je me positionne pas comme tel, mais sur le côté où je vulgarise et du coup les retours, enfin ça je voulais te dire tout à l'heure. Ouais. Et les retours sont hyper sympas parce que les gens me disent enfin on trouve une chaîne où le gars il parle pendant 3 heures pour expliquer un petit truc. Et du coup moi je fais pas mal de tutos où je dédiabolise certains trucs d'aviation. Et je vais au concret, c'est pour ça que je mets pas de temps à trouver des noms, mes concepts sont tous nuls je trouve. Les noms. Et oui, les noms du concept quoi. Oui, non, j'aime bien quand même. Mais le concept parce que je veux avancer et faire le truc. Et bref. Et donc j'ai des super retours là-dessus. Donc je pense que j'ai cette capacité, on parle de communication, de réussir à aller à l'essentiel. Et puis faut que tu arrives à retransposer ça sur la partie de ton boulot quoi. Ah, oui. De tes activités. C'est ça. Mais c'est toujours compliqué de le faire pour son activité. Oui. T'as peur de trop parler de toi, en même temps c'est ça qui accroche les gens. Ouais, ok. Et du coup, ta chaîne YouTube, ça fait combien de temps que tu l'as ouverte? J'avais pas dit, ça doit faire non, ça fait plus de 3 ans là, je pense. 2 ans quand et même demi. Déjà. On est entre les 2-3 ans. Okay. Ouais. D'accord. Et je reviens parce que j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure sur ton appli de gestion là, de petites poules. De ferme, gestion de ferme. Ta gestion de ferme, comment tu as communiqué pour qu'il y ait 86 personnes quand même? Parce que c'est quand même intéressant. J'ai bossé le référencement en fait. Du coup, j'ai l'avantage. Donc tu as fait un site ça. Quand tu dis référencement? Oui, parce qu'en fait, l'appli n'est pas encore lancée. J'ai pas assez de ressources pour la ressource technique pour lancer l'appli. C'est plus moi ce que je maîtrise c'est le web, donc je mets moins de temps à faire un site avec les fonctionnalités que de faire une application. Aujourd'hui peut-être que dans 2-3 ans je serai expert là-dedans, mais là je maîtrise moins, je sais pas du tout faire. Et donc là c'est un site
C'est un site web en fait, c'est un jeu sur navigateur. D'accord, j'avais pas compris, je pensais que c'était une appli. Non, l'appli c'est en projet, mais c'est pas encore lancé. Donc j'ai fait du référencement en fait. Donc je me suis positionné sur les requêtes jeux de gestion en ligne, jeux de ferme en ligne, des trucs comme ça. Et j'arrive à tourner grâce au référencement. Ok, j'avais pas compris. J'étais persuadée que c'était une appli. Et donc t'es que sur internet, t'as aucun réseau social Non, il n'y a rien du tout. C'est vachement beau comme Ah bah oui, c'est pour ça, je suis assez content. On se fout de ma gueule, comme toi, j'ai été fou. Mais non. Non, mais je sais que c'est pas mais c'est le sujet qui est drôle. Oui. Tu vois. Mais en fait, tu vois, un jeu de gestion, au final, t'as pas 1 milliard. Je trouve, en termes de complexité, t'as pas 10 000 concepts. Après, peut-être que je me trompe, mais là, gestion d'entreprise, ça peut être trop large. Il y a un jeu auquel je joue où c'est une entreprise où tu produis, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, enfin bref, tout. Il est hyper complexe. J'aime beaucoup, mais il est hyper complexe. Et je vois pas. Sinon, c'est trop simpliste. Pour moi. Gestion de. En termes de jeu, je dis, ça risque d'être simpliste. Donc là, j'adore. Il y a les retours de la communauté, donc je le complexifie petit à petit. Et je trouve ça génial. Hâte de voir ce que tu vas faire avec tes fourmis maintenant. Tu pourrais faire une chaîne YouTube pour montrer l'évolution de la vie de ta fourmilière. J'y ai pensé. Mais à un moment donné, il faut quelqu'un pour faire du montage parce que je peux pas. Non, j'arrive plus. Mais il y avait une chaîne comme ça pendant le Covid qui avait explosé. C'était une cam qui était en live dans un. Comment on appelle ça, pardon? Là où les petits oiseaux ils vont là. Un nid? Non, pas un nid, tu sais, tu mets une petite maison en extérieur. Tu sais, les petites maisons en bois accrochées aux arbres. Oui. Ou bon, bref. Et en fait, ils avaient mis une cam à l'intérieur. Et en fait, ça a fait un buzz pas possible pendant le Covid. Parce que les gens étaient comme des dingues de voir le petit oiseau aller venir dans. Ouais, mais t'as des chaînes YouTube de fourmis, ils bombardent parce que il te fait des lives où il les nourrit, parce que c'est hyper intéressant. Parce que moi, j'achète des insectes vivants que je tue pour les nourrir. Belle ambiance, hein, sur le Ouais, le congélo, il faut faire gaffe quand tu l'ouvres, parce que tu peux avoir des surprises. Et du coup, tu décongèles, tu leur donnes. Et, tu vois, il y a une qui sort checker un peu, et tu as les autres qui sortent. Et je trouve ça génial, tu vois, avec ma fille. De regarder ça, c'est l'activité. Sûr que pour elle, c'est ça. T'as quand même des crises, des fois, où tu sais pas quoi faire, où c'est la crise, viens, on va voir les fourmis. Et du coup, on peut. C'est pas mal. Peut-être que je vais créer ça. Ok. Je voulais savoir comment est-ce que tu arrivais. On a déjà un peu évoqué le sujet, mais il y a énormément de photographes. Oui. Et même d'agences, je mets des guillemets agences, de com, etc. Hormis le côté humain et vulgarisation que tu m'expliques depuis tout à l'heure, comment tu penses réussir à te démarquer sur Internet? Parce qu'on en voit des photographes qui bombardent des milliards et des milliards de photos. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Et même ce que tu ne mets pas en place, mais qui, selon toi, pourrait faire vraiment la différence sur la communication? Ça fait bateau, là, ma phrase, mais c'est de pas faire de chichi, de se montrer soi-même, mais sans montrer... moi, il n'y a pas de truc perso, il n'y a rien du tout. C'est une volonté, du coup. Ah oui, tu vois, j'ai ma fille, mais je vois pas son prénom, même là, parce que je vois pas. Il n'y a pas de photo d'elle, même pas une main, il n'y a rien, elle n'existe pas du tout. Et du coup, je ne publie rien, je vais à la plage, ou je sais pas, où je vais en vacances, il n'y a rien du tout, ça n'existe pas. Donc je pense l'équilibre là entre se montrer, mais vraiment minimum, parce que les personnes veulent savoir avec qui ils bossent, et derrière prendre le risque de pas plaire à tout le monde, pas non plus publier des trucs qui trop bizarres. Trop clivant. Voilà, clivant, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Trop clivant, mais en même temps de être soi-même, et moi-même comment je suis, c'est j'aime pas le blabla, tu vois. On parle pendant 3 heures, tu vois, juste l'anecdote. C'est pour ça que tu fais un podcast, du coup. Ouais, j'aimerais bien faire un podcast. J'ai un pour les idées ici. Super. M'inspirer des meilleurs. Oh bah oui, c'est adorable. C'est le deuxième, alors. Mais c'est adorable, j'apprécie. Hein. Non, mais du coup, j'aime pas trop de blabla. Là, je suis en train d'acheter une voiture. J'étais chez 2 concessionnaires pour comparer. Et j'ai exactement je vais pas citer de rien du tout là pour le coup. Mais et j'ai pris ma décision parce que le 12e, il m'a pas parlé pendant 6 ans.
Elle me dit, bah, il y a ça dans ce que tu veux. Et concrètement, moi, je peux t'avoir ça, je peux te négocier ça, si ça te va. Droit au but, quoi. Ok, je suis allé samedi, lundi, donc hier, c'était signé, et puis j'attends qu'on me la livre dans 2-3 mois, quoi. Mais en gros, j'aime pas trop de blabla, tu sais, pour essayer de te baratiner ou de... Dis-moi les choses, on se les dit. Si elles sont pas très très belles, c'est pas dramatique. Et comme ceux que j'accompagne, tu vois, je lui dis, bah écoute, là on a mis en place des choses pour se positionner sur tel mot-clé. Ouais. C'est pas top top, donc il faut Oui. peut-être qu'on essaye autre chose. Ah oui, ok. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que la communication, c'est un peu c'est une science inexacte, c'est un perpétuel changement. Enfin, là, typiquement, on en parlait hier avec une cliente qui m'a contactée, qui me parlait des hashtags. Et en fait, aujourd'hui, les hashtags, c'est un peu en voie de perdition. Et donc, du coup, avant, on misait à fond sur les hashtags et maintenant, c'est plus tout le cas. Bref, tout ça pour dire que c'est intéressant que tu mettes en avant le fait que potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on voit des agences qui disent c'est la science infuse, tenez, on fait ça, c'est ça qu'il faut faire, au détriment du client. Comment est-ce que tu amènes justement le fait que, pas que tu t'es trompé, mais que ça a évolué? Je pars du principe que j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ouais. Du coup, je sais que j'ai fait mes preuves et je sais que je suis bon dans le sens où je me renseigne tellement avant. En fait, j'ai ce côté-là de pas avoir fait de formation officielle là-dedans. J'ai pas fait d'études dedans, j'ai pas fait de... Ouais, mais dans un sens, des fois, c'est peut-être mieux. Oui, non, parce que moi, j'aime pas cracher, tu vois, sur les... Non, mais moi, je l'ai fait le Master 2. Ah oui. Mais du coup, j'ai été mise un peu, ça m'a un peu formaté dans des petites cases. Tu dois faire ça, process, quoi. Le process. Sauf qu'il y a un gap entre ce que tu fais à la fac réalité, et la réalité. Et je trouve que, moi, là où j'ai toujours le plus appris, c'est dans les stages d'alternance. Oui, c'est dans un sens, bon, même si ça tend à évoluer, mais les études, c'est ultra important pour les franco-français. C'est pas dans tous les pays pareil, mais ouais. Donc là, tu parles du principe que tu n'as plus rien à prouver, donc... Ouais, parce que je me renseigne tellement, quelque part, peut-être inconsciemment pour compenser ce côté où les gens ils me disent attends, t'as fait quoi? Tu sais, je donne des cours photo dans une école à Rennes. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça non plus. Mes élèves, tu vois, des fois ils me disent et toi, du coup, t'as fait. J'ai fait aucune l'école de la vie. C'est ça. J'ai rien fait du tout, les gars. Donc, et ça, je n'osais pas trop le dire au début parce que je me disais attends, ça va casser le truc, ils vont plus m'écouter, je suis plus crédible. Et tu vois, non, je m'en fous parce que je sais que je vais réussir. Mon objectif, moi, c'est qu'ils sortent, c'est des BTS. Je fais la partie post-traitement. Je sais que sur les 2 ans, ils vont sortir avec un bagage où ils vont pouvoir assumer de soit bosser en agence comme salariés ou ouvrir leur boîte. Parce que moi, les techniques que je leur donne, le process, il colle à la vraie vie, comment j'organise mes dossiers, comment je processe le truc. Je sais que ça marche parce que je l'ai fait et fait et refait. J'ai eu plein de merde. J'ai vu, je sais plus qui avait dit la dernière fois, j'ai écouté un podcast ou un truc, et dit un expert, c'est celui qui a fait le plus de conneries possibles. Et du coup, je pense que je suis un expert parce que j'ai fait plein de conneries. Et ça me permet de savoir ce qui marche ou pas et de savoir un peu la réalité, peut-être ma réalité, enfin c'est encore un autre débat. Et bref, pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est ça, c'est que je sais qu'on va y arriver. Donc autant que je te le dise que là, ce qu'on a fait, je le sens pas trop. On va dévier. Après, j'attends pas 10 ans que le truc tout s'effondre, le gars il a gaspillé tout son fric. C'est que je suis en alerte. Donc quand on met en place par exemple un site avec des pages, etc., sur du référencement, je me mets en alerte à fond. Ou une campagne Google, tu vois, je vais surveiller vraiment au grain pour être sûr derrière que ici à corriger, c'est pas à la fin quand il n'y a plus de budget, quoi. Ok. Et j'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous donner, vu que tu parles d'échecs, etc., est-ce que tu pourrais nous raconter le plus gros échec, mais qui t'a vraiment appris quelque chose, et la réussite dans laquelle tu es le plus fier? Le plus gros échec que j'ai eu, je sais pas du tout là comme ça. Est-ce qu'il y a un truc où t'as merdé, quoi, et tu t'es dit ok, je recommence différemment,
Ou même une J'ai erreur déjà de foiré des partenariat boîtes. ou truc comme Ah, ça. Ça, j'en ai trop, donc c'est même pas, j'ai pas le plus gros. J'ai fait trop de partenariats qui n'ont pas marché. Non, j'arrive pas à voir vraiment un truc où je me dis, ah putain, j'aurais Ouais. pas dû faire ça. Ouais, c'est une multitude de petits... Peut-être là, ça me vient pas parce qu'on est là, mais j'en sais. J'ai pas un truc qui me dit, ah non, putain, j'aurais dû faire autrement. Parce qu'en général, je me dis, bon, bah, c'est de la merde, c'est pas grave, on va. Enfin, sur le coup, j'ai un petit coup de chaud, mais. Ouais, non, honnêtement, il n'y a pas un truc. T'as pas oublié de mettre ta carte SD dans ton appareil photo Non, pour un non, mariage? jamais. Non, non, ça, c'est mon pire cauchemar. J'ai Ou déjà eu arriver. un photographe qui a fait ça. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah, mais C'était en plus c'était un gros mariage, vraiment un très très gros mariage de la fille d'un gros bonnet Ah rennais ouais. et tout. Ouais. Et en fait, non. celui que je connais n'avait pas été retenu parce que son style ne convenait pas à la mariée. Bon bref. Et ils ont pris quelqu'un d'autre qui était très conventionnel, costume, cravate, tout ce que tu veux. Et en fait, ce costume, cravate a oublié de mettre la carte SD dans l'appareil photo. Ah ouais, putain, mais c'est le pire truc. Non, non, c'est. Ah bah là, t'es foutu. Ah bah Enfin là, là, t'es... faut arrêter là. Ça va vite, tout le monde est au courant de ça très très vite. En plus, là, vraiment, c'était une très grosse famille rennaise. Ah bah laisse Donc, tomber. si moi je le sais, tout le monde le sait. Quoi. Ah ouais, non, non. Donc, t'as pas oublié de Non, mettre tes cartes j'ai vérifié SD. 10 000 fois. Mon cauchemar, c'est d'arriver à la mauvaise mairie. Mais je vérifie 10 000 fois. Non, non, ça, j'ai jamais fait. Non, non, j'ai vraiment. Avec mes. Non, non, avec mes clients, c'est pas vraiment un truc, tu vois, un truc pareil. J'avais fait des photos pour une agence immobilière Covid. Mhm. Et sans faire exprès, j'avais. Ah si, j'ai fait un truc. Là, tu vois. Si, j'ai fait un truc, mais je vais citer aucun nom, aucun Non, ne truc. cite pas de nom. Mais puis il y a une personne que tu connais là-dedans. Et, Tu me diras après le nom. Ah ouais, en vrai, ce que j'ai fait, si, c'est ma connerie. C'est ma seule connerie pro. Ah bah tu vois. Ouais, qui n'était pas dramatique, mais ça m'a bien fait chier. C'est que j'ai envoyé les photos. Quelqu'un m'a demandé de lui faire des. Il vendait sa baraque. Mhm. Donc j'ai fait des photos de la baraque pour les annonces. Mhm. Sans faire exprès, j'ai envoyé les photos de la baraque là. Va savoir, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein, en je sais pas combien de clients. Et j'ai envoyé les photos du gars là, qui m'a machin, pas à lui, Mhm. mais à l'agent immobilier avec qui il comptait pas bosser tout de suite. Il voulait Ah. bosser avec lui un jour. Il voulait pas bosser tout de suite avec lui quoi. Du coup, l'agent immobilier, il a su que la Bah, baraque l'agent était sur le immobilier m'a marché. appelé, il dit bah écoute, je la gère, t'inquiète. Du coup, je l'ai appelé. Il a cru que c'était ta baraque à toi. Non, non, il a compris, il va Ah, savoir merde. comment. Parce que peut-être dans le mail, je sais plus. J'ai fait un arrêt cardiaque, moi. J'ai appelé mon client de base, j'ai dit mais franchement, je sais pas. Heureusement qu'il me connaît bien, tu vois. Du coup, il sait que Oui, ouais, je fais pas que de la merde. Mais je voulais mourir parce que voilà, c'est ça. C'est mon pire truc pro, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était pas de la photo boudoir ou un truc comme Non, ça. la femme du gars. Non, Parce que là, c'est encore pire. non, c'était pas ça. Et réussite, j'en ai plein dans le sens où dès que j'ai un truc en tête, j'y vais. Mhm. Et tu vois, là, j'ai fait. On parle de partenariat, j'ai un très beau partenariat du coup avec Cédrine, tu vois, Persistance. Ouais. Et avec elle, bah, c'est super partenariat. C'est peut-être la 15e personne avec qui je tente un partenariat. Mhm. Et je suis content parce que j'ai pas lâché, parce qu'à chaque fois j'étais déçu. Soit les personnes ne se bougent pas, on peut dire le cul, ne se bougent pas le cul, je sais pas si je Si tu peux le dire. ne se bougent pas le cul, soit des personnes qui racontent n'importe quoi et concrètement il n'y a rien. Et donc j'étais beaucoup déçu. Mais j'ai pas lâché et je cherchais un partenaire. Et là j'ai réussi parce que du coup elle est graphiste. Ouais. Et à deux on arrive à répondre à toute demande de quasiment Notre complémentaire, c'est marqué de ce qu'ils com et donc c'était une de mes dernières réussites parce qu'ensemble on a fait ça pendant l'Ouest et on a plutôt pas mal cartonné et on arrive à bosser maintenant avec pas mal de j'ai vu que vous projets avez ensemble. pas mal de retombées. Ok. Bah écoute, on va arriver sur la fin parce qu'on a bien développé quand même, ça va faire quasiment 50 minutes. Ah ouais, putain. Bah oui, je t'avais dit que ça irait 15 vite. Hein. minutes, moi. 15 minutes, oh tu exagères peut-être. Ah non, je te promets.
J'avais une question pour la fin, donc je voulais savoir une reco de compte Insta que tu aimes bien suivre. Ça peut être tout. Ah, mais j'ai pas le nom du gars, tu vois, et c'est hyper intéressant parce que ça rebondit à ce que tu me demandais tout à l'heure. Ouais, je me rappelle plus, je sais même pas, je retiens jamais. Mais c'est un Anglais Ouais. qui est photographe Ouais. et qui fait des vidéos un peu humoristiques pour, tu vois, raconter la vie de photographe de mariage. Ou sinon, il y a un autre sur Rennes, Ouais. que j'aime bien, c'est un vidéaste. Je vais écorcher complètement son truc. Il y a Mouton, j'ai l'impression, dans son nom quelque part. Et tu me les enverras par texto et je les mettrai en légende du podcast. C'est lui, en tant que Français, même du coup, il est de Rennes. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, tu vois, il montre de façon assez humoristique avec sa femme dans des situations, répondre à un devis où toi, tu te défonces à livrer un reportage. Lui, c'est de la vidéo, du coup, un film. Et les mariés te disent merci beaucoup, point. Toi, tu t'attends. Enfin, nous tous, prestataires de mariage, photographes et vidéastes, on s'attend parce que tu es à fond dedans. Et les gens, il y en a, soit ils s'en foutent, enfin, dans leur personnalité, ils se disent bah, c'est bon, il est content, on l'a payé. Enfin, j'en sais rien ce qu'ils disent, je suppose. Enfin, bref. Et j'aime bien parce qu'il montre un peu la réalité. Décor, il se montre lui-même, même ce côté un peu. Il crée des personnages, mais c'est assez cool. Les deux font ça. Tu me rediras et je les mettrai en légende. Ok, donc une reco et un invité que tu aimerais avoir, que tu aimerais entendre à mon micro. Que je puisse le contacter via une recommandation de ta part. Pas forcément que tu connais, mais quelqu'un. C'est trop clivant, c'est ceci. Non, tout, mais du coup lié à sa communication que tu trouves chouette ou alors justement qu'on voit pas du tout sur les réseaux et que tu aimerais en connaître davantage sur lui. Est-ce que tu penses à quelqu'un ? Ça, j'aurais dû préparer parce que spontanément là. J'avoue que je t'ai pas prévenu. Non, parce que spontanément là, comme ça, quelqu'un qui a une com intéressante et que j'aimerais bien. Non, ça. Je sèche totalement parce que j'aime plus du tout là sur les réseaux. Ouais, qui a une expérience entrepreneuriale selon toi intéressante, que tu trouves inspirant, tout ça. J'insiste pour pas que tu sèches sur mes deux questions. Ouais, je sais que là tu rames, je te sens ramer, mais ça me met plus la pression parce que j'en ai pas. Je suis vraiment désolé parce que j'ai rien. Finir en beauté. Bon, les prochains. Je t'enverrai par texto. Ouais, tu m'enverras un texto. Ouais. Et la prochaine fois que j'aurai des invités, je penserai à leur dire en amont. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Je te dis de général en ligne parce que j'ai bien compris qu'Insta c'était moyen ton truc. Non, mais tu vois, mon repositionnement sur mon nom, prénom peut être pas mal parce que là, du coup, je suis Wassim Loumi sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Mon jeu, du coup, sur IFARM. Vas-y, donne tout ce que tu fais. Ma chaîne YouTube d'aviation, donc c'est Simuril, S-I-M-U, mais tu mettras les liens en description. Principalement, ça va être ça. Et puis, si des gens sont intéressés, tu sais, ils ont des compétences comme ça et plein d'idées, je suis sûr qu'en mettant des synergies, tu vois, parce que là, mon jeu, c'est grâce à des développeurs de mon entourage que j'ai que j'ai réussi à booster ça, parce que c'est fait sous Python, un truc assez complexe. Et donc, je me dis qu'avec des échanges comme ça peut être pas mal. Ouais, t'es ouvert à la collaboration sur le truc. Ah bah oui, parce qu'on peut faire des trucs, mais pas avec des branquignoles, quoi. Il faut que ça bouge. Ok. Et ton site internet, quand même. Et mon site internet, qui est wassimloumi.fr, mais qui va peut-être bouger d'ici là, parce que j'aurais le temps de changer Oui, tout ce qu'on s'est dit, peut-être que tu vas mettre à jour. Je pense que je vais le mettre à jour sur la partie référencement et site web. Ok. Bon, ça a été dans l'ensemble? Oui, nickel. Ouais, j'ai pas été trop méchante. Non, j'ai kiffé, c'est passé trop vite encore. Ok. Le café était bon. Ok, c'est bien de le dire pour les invités qui sont un peu réticents. Je reprendrai après qu'on ait coupé. Non, franchement, nickel, parfait. Ok, cool. Et bah, écoute, je te remercie. Et puis à bientôt. Salut. Parfait, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fidèle. Si cette conversation t'a inspiré ou t'a donné des idées, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta ou LinkedIn pour échanger ou suivre mon quotidien. Et surtout n'oublie pas, derrière chaque écran, il y a un humain avec une histoire à raconter. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Fidèle.